Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous trouvez pas qu'en ce moment le monde est grave triste? Enfin, il y a des guerres partout, on a que des mauvaises nouvelles. Enfin bref, c'est un peu une cata, mais j'avais aujourd'hui envie de vous faire une vidéo positivité où je vais vous annoncer plein de bonnes nouvelles de ce mois de janvier. Avant de commencer, j'avais une petite chose à vous dire, c'est que derrière moi c'est tout blanc, c'est trop laid, c'est vraiment, il n'y a aucune couleur, vraiment rien du tout. Donc j'ai mis un haut coloré pour que ça fasse stylé, bref. Mais vous inquiétez pas, je vais rajouter des cadres, de la déco et tout, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas eu le temps. Bref, j'ai donc aujourd'hui 5 bonnes nouvelles de ce mois de janvier et plus généralement aussi de l'année 2023. Vous allez voir, franchement, ça fait du bien de savoir ça. Nous avons donc 3 catégories, la catégorie santé, la catégorie écologie et la catégorie argent. À partir de 2025, des étudiants de la GCSE, j'ai enfin réussi à le dire, en Angleterre auront la possibilité d'apprendre la langue des signes. Trop bien. Donc les étudiants qui n'ont pas de connaissances concernant la langue des signes britannique auront la possibilité d'apprendre cette langue et également l'histoire de la langue des signes britannique. C'est trop passionnant. Ce programme a été créé suite aux efforts considérables d'un jeune étudiant de 17 ans qui s'appelle toujours d'ailleurs Daniel Giling. C'est un étudiant qui est sourd de naissance et depuis l'âge de 12 ans il se bat pour que sa langue natale, donc la langue des signes britannique, soit apprise à l'école et il a réussi, donc vraiment trop bien. Trop cool. La question que je me pose maintenant, c'est pourquoi on ne fait pas ça dans les pays francophones. Par exemple, en Belgique, il y a 8,9% de personnes sourdes ou malentendantes. C'est quand même énorme, sur 12 millions de personnes, c'est quand même beaucoup. Donc je trouverais ça super important de le faire. Personnellement, je donne mon avis, j'aime trop la langue des signes. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, je vous la mets dans le petit i, où j'apprenais la langue des signes. J'apprends toujours, c'est un peu compliqué parce que quand on... c'est pas du tout intuitif de faire des gestes au lieu de parler. Par exemple, quand j'ai appris l'anglais, ça a été beaucoup plus simple. Parce que je pouvais d'office écouter de la musique ou regarder des films, lire des livres, etc. en anglais. Mais c'est vrai que la langue des signes, c'est pas du tout intuitif de faire des gestes. Mais bon, je pense qu'on prend l'habitude. Et par exemple, les personnes CODA, donc les personnes CODA, c'est les personnes qui sont nées dans les personnes entendantes qui sont nées dans des familles malentendantes ou sourdes. Et ben voilà, je trouve... eux, c'est vraiment leur habitude de faire des gestes en parlant. Et nous non, donc c'est plus compliqué d'apprendre, mais je trouve que ce serait trop bien parce que c'est vrai qu'en secondaire par exemple en Belgique, donc ça correspond au lycée en France, et bien on a des cours qui servent pas à grand chose, mais c'est vrai que la langue des signes, ce serait trop bien d'avoir ça. Bref, je pense que ça va prendre des années, va se faire, mais bon, pas grave, on sait jamais. En 2023, plusieurs pays ont réussi à mettre un point final à plusieurs maladies mortelles. C'est trop cool, je dis ça tout le temps, mais c'est trop bien cette info. Par exemple, le Bangladesh, il a réussi à mettre un point final à la maladie qui s'appelle... Attendez, je dois lire, sinon je ne saurais pas prononcer le nom de cette maladie. Alors, la leishmaniose viscérale, je vous noterai de toute façon en bas de l'écran. Voilà, c'est une maladie tout simplement due à un parasite qui migre dans les viscères, youhou. Donc par exemple le foie, la rate, la moelle osseuse, et dans quasiment 100% des cas ça fait mourir le patient. Et donc le Bangladesh a réussi à éradiquer cette maladie, c'est trop bien. Au Belize, donc Beliseux, je ne sais absolument pas comment se prononce le nom de ce pays. Aucun cas de paludisme a été trouvé l'an dernier, c'est trop bien. Donc le paludisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui vient d'un parasite qui migre dans les globules rouges et qui infecte tout ça et qui fait mourir le patient. Voilà, et il est dû à une piqûre d'un moustique, voilà. Et en fait il y a eu un vaccin qui a été trouvé et qui dans 80% des cas a éradiqué la maladie chez les personnes porteurs du paludisme, enfin porteurs qui ont
pu avoir le paludisme et donc qui ne l'ont pas eu grâce au vaccin. Donc toutes ces infos viennent de l'OMS, donc c'est des infos sûres et certaines parce que l'OMS, voilà, Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas une source plus sûre que ça. Une information que j'avais aussi vue, c'est pas une concernant une maladie mortelle mais c'est quand même pas mal, c'est qu'en Irak il y a une maladie qui s'appelait le trachome qui a été éradiquée puisque en fait le trachome c'était une infection bactérienne au niveau des yeux et dans la plupart des cas c'était en fait c'est la première cause mondiale de la cécité, donc le fait de ne plus voir, de devenir aveugle, et donc l'Irak a réussi à éradiquer cette maladie dans leur pays, donc c'est trop cool. On passe à la catégorie écologie. Alors, l'effet de serre, on sait très bien, ça a été prouvé par des dizaines et des dizaines, voire même des milliers, je dis dizaines mais c'est des milliers d'études scientifiques ont prouvé que bien l'effet de serre est en grande partie la cause du réchauffement climatique. Et en fait en Allemagne en 2023 ils ont réussi à tellement baisser leur taux d'émissions d'effet de serre que ils sont arrivés à leur taux le plus bas depuis 70 ans. Cette baisse est due à la chute considérable de la production des centrales à charbon du pays. Je pense que absolument tous les pays du monde devraient prendre exemple sur l'Allemagne pour une fois. Parce que vraiment on sait très bien qu'au niveau écologie c'est un petit peu compliqué, même s'il y a des personnes qui sont de très mauvaise foi et qui disent que l'écologie ça sert à rien. Et bien on voit bien que oui, puisque le réchauffement climatique c'est quelque chose de terrible. Je vous invite à aller vous informer. Et donc voilà, déjà c'est déjà pas mal, même si bon l'Allemagne en faisant ça ne va pas sauver le monde, mais bon, comme on dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'écologie. Mini info que j'ai vue tout à l'heure et que j'étais trop contente d'apprendre, la forêt amazonienne, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement la plus grande forêt tropicale du monde. Je vous conseille d'aller aussi vous informer parce que c'est ultra intéressant de savoir ça. Vraiment, j'ai envie de passer la nuit à m'intéresser à la forêt amazonienne. C'est ultra intéressant, bref. Et bien donc la forêt amazonienne joue un rôle très important contre le réchauffement climatique grâce à l'absorption du carbone. Et bien en 2023, 5153 km² de forêt ont été détruits. Alors ça paraît énorme, on dirait pas que c'est une bonne nouvelle, mais même si c'est énorme, c'est 2 fois moins qu'en 2022. C'est quand même fou. Vous imaginez, l'année dernière, il y a 2 ans, du coup en 2022, il y avait plus de 10 000 km² de forêt amazonienne détruite. C'est juste un truc de malade. Donc c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit pas pour l'homme, enfin pour la forêt du coup, mais un gros pas pour l'humanité et l'écologie, donc c'est trop bien. Maintenant les gars, on va parler argent, oseille, money, 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 must be funny. Eh bien, en Autriche, Marlène, attendez je lis le nom de famille, Engelhorn ou Engelhorn, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas autrichienne. Et bien notre chère Marlène, elle a redistribué 25 millions d'euros à 50 citoyens autrichiens. C'est un truc de balade quand même, c'est fou. C'est vraiment dingue. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Marlène elle a hérité donc de sa grand-mère qui était issue d'une famille richissime, donc c'était la famille du géant de la chimie BASF, je ne connais pas du tout ce que c'est, mais voilà, BASF. Et ils étaient vraiment richissimes. Et donc Marlène, après le décès de sa grand-mère, elle a hérité de 25 millions d'euros. Sauf qu'en fait en Autriche, depuis le 2008, il n'existe plus d'impôt sur la succession. Donc c'est-à-dire, mamie décède, elle vous donne 25 millions d'euros, et bien vous recevez 25 millions d'euros. Il n'y a aucun impôt. Vous ne devez rien payer de la succession. Bon, c'est pas dans tous les pays, clairement pas, mais en Autriche depuis 2008 c'est comme ça, sauf que notre chère Marlène depuis des années elle lutte contre ça justement. Elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle Tax Me Now, donc c'est tout simplement imposons-moi maintenant en gros. C'est un mouvement qui dit en fait qu'il faut plus imposer les riches pour donner aux pauvres. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et bien Marlène Engelhorn, je sais plus comment elle s'appelle, et bien elle fait partie de ce mouvement. Et donc pour un peu contrer ça, parce qu'elle n'était pas trop d'accord avec le fait qu'elle ne devait pas payer d'impôts de succession, et bien elle a donné à 50 citoyens autrichiens. Et je répète la somme,
25 millions d'euros. Incroyable. Donc je dis que c'est une bonne nouvelle parce que imaginez, c'est 50 citoyens. Ils sont genre trop saucés parce qu'il y a quelqu'un qui est contre le fait de ne pas imposer. C'est trop bien. Donc mon avis là-dessus, eh bien écoutez, s'il y a quelqu'un qui est contre le fait de ne pas imposer de la richesse, eh bien ils peuvent me le donner, coucou. N'hésitez pas à me, à me contacter sur Insta. Enfin, écoute, tant mieux pour eux, imaginez les gens, genre les Autrichiens, genre il y avait un mec Robert, il était dans son salon en train de boire son expresso et là il reçoit un mail, coucou c'est Marlène. Bon je pense pas que ça s'est passé comme ça mais bon, ça te dit d'avoir des sous pour parce que je suis contre le fait de ne pas être imposé. Non mais incroyable, genre le mec il y croyait pas du tout, j'en suis sûre à 100%. Imaginez parce que donc 25 millions divisé en 50 ça fait du coup ça fait 500 000. Genre les gens ils ont reçu 500 000 comme ça gratos. Mais c'est trop bien. Franchement trop bonne idée. C'était, enfin c'est super sympa de la part de Marlène. Merci maman. Les gars, cette vidéo est terminée, je suis trop contente de l'avoir faite. Est-ce que ça se voit que j'étais trop excitée? Voilà, j'ai parlé comme ça tout le long, bref. N'hésitez pas également à vous abonner à tous mes réseaux, donc je vous mets tout ça sur l'écran. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. En plus j'ai plein de projets. Voilà, avant de vous dire ça, j'ai plein de projets, notamment sur YouTube et Instagram, j'ai trop hâte de faire ça. Voilà, moi je vous envoie, je vous fais plein de bisous, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire une bonne nouvelle que vous avez eue. Quelque chose de positif, voilà, dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour de prochaines vidéos du coup. Bye, bisous bisous.